Salut les amis, c'est Crades et on se retrouve pour jouer à Ratchet & Clank Opération Destruction. C'est le premier opus sur PS3. Je joue en streaming sur ma PS5. J'espère qu'il ne va pas avoir de problème de son ou d'image, puisque si je n'ai pas une bonne connexion, que si la plateforme plateforme logicielle que j'utilise via le Play Store pour y jouer ne déconne, il risque d'avoir des bugs, mais ça on verra à l'avenir. Donc à vrai dire, j'avais déjà fait un premier épisode, sauf que il a été supprimé. Donc on est reparti. Donc allez, on lance. Réservoir. Ok, Stabilisateurs horizontaux. ok. Propulseur ionique. On dirait qu'on a le vent dans le dos. Si on calcule bien, on se glisse dans l'aspiration du train grave juste après le train hissé. On lance le grippack sur la passerelle et on s'en sert de lance-pierre pour décoller droit vers le... Ratchet. Les propulseurs sont ok, Clank. Regarde. Pas de panique, c'est sûrement un fusible qui a grillé. Nous avons un message du capitaine Quark. Ratchet, Clank, nous avons une légère situation de crise au centre de défense planétaire. Rien dont je ne puisse m'occuper seul, juste quelques milliers de commandos robots armés jusqu'aux dents. Mais je me disais que si vous passez, peut-être que vous... Attendez, je suis trop beau pour mourir. Oh, des commandos robots armés jusqu'aux dents. Ouais, même sous la douche, ils sont armés. Ça commence déjà avec Sûr une casque que ça qui fonctionne déconne. correctement. Devrait être précis. Centre de défense planétaire. C'est ouvert. Attention. Ah voilà, c'est bien avec le son. Normalement où est-ce que tu vas? C'est un raccourci. vous allez pas avoir de problème. Mais bon. Ratchet, attention. Quoi? Tu vois? Ce que... Oh! Oh non. Bon. Il va falloir y aller à pied. Pouvoir essayer ma nouvelle unité nav. Bon, alors déjà pour commencer, Ratchet & Clank c'est un jeu de héros, donc on joue des héros contre des méchants, voilà, pour faire simple. Donc on a des armes et il y a les méchants, là, des robots, des droïdes. On a des armes, si vous regardez en haut à gauche, du coup, vous voyez le nombre de munitions que j'ai. Donc j'en ai 84, 82 sur 100 là. Et vous voyez en bas, il y a V2, c'est le niveau de l'arme. Il y a jusqu'à 5 niveaux d'armes pour l'instant. On peut aller que jusqu'au niveau 5. Après, les armes, on peut aussi les améliorer. Mais ça je vais vous montrer plus tard. Pour l'instant je ne peux pas. Là les boules bleues, bah, c'est la vie. Même chose pour la vie, j'ai un niveau. Donc je peux augmenter ma santé. L'argent là, ça est représenté par des boulons. Des vis, tout ce que vous voulez quoi. Non. Voilà. Les caisses comme ça là, ça c'est des munitions. C'est les munitions des armes. Donc on pourra acheter plus tard des armes, bien sûr, que celles que j'ai. Donc là c'est un espèce de pistolet qui lance des boules de feu.
J'en ai une autre, c'est une arme, c'est un fusio-grenade, donc ça lance des grenades. Donc je vais vous la montrer. Voilà. Bon, j'espère que aussi que le son du jeu ne sera pas trop fort. Je vais aussi essayer de parler plus fort. Et voilà. Sinon, bah, profitez. Que je vais essayer d'améliorer une arme à fond. Normalement, je devrais pouvoir. Bon. Vous voyez là, c'est la vie. Pour l'instant, j'ai 10 en vie. Et en dessous, il y avait affiché la barre d'XP. Une barre d'XP. Est-ce que j'ai bien un truc là? Non, mais je me gourde de boutons. Non, bon, il y a les lampadaires que je peux détruire pour avoir de l'argent, mais bon. Oh, il va falloir que je me mette sur le bouton. Ah. Saute sur le glissorail et utilise tes glissobottes. Oui, non, Aïe. J'ai mal calculé mon saut, mais avec le retour. Oh. Donc vous avez vu aussi, on a plutôt une visée automatique sur les armes. Après, bah, je me déplace latéralement comme ça. C'est plus simple pour combattre les ennemis. Bon, ça c'est les caisses, ça donne de l'argent bien sûr. Alors, tac et tac. Ouais. Problème de casque, super.
suspendu s'effondre. Moi, je fais n'importe quoi. Bon, vous voyez là, normalement, j'ai mon niveau de nanotech qui a augmenté de 1. Là, j'ai une arme qui va pas tarder à passer le niveau aussi. Voilà, et du coup, là, je gagne en puissance. Pourquoi il ne veut pas se reconnecter? Elle cause ainsi plus de dégâts et ont de nouvelles modifications. C'est horrible de jouer sans son. Mais vraiment horrible. Oh, maintenant je l'ai rallumé le casque. Ah non, je l'avais pas rallumé. Je croyais pourtant. Je croyais. Bon, la connexion maintenant. Ah, c'est bon. On a du son. Enfin, j'ai du son. C'est chiant au final, le déplacement latéral c'est par rapport à la caméra. Donc là je peux pas me mettre en... Je suis obligé d'être comme ça en fait. Si j'ai des ennemis derrière moi je peux pas là. Bon après c'est pas bien grave, hein. De toute manière c'est qu'un jeu. Ratchet, le centre de défense planétaire est à 200 coudées au-dessous de nous. Une idée pour y accéder? J'en sais rien, j'improvise un peu là. Ah, j'aurais peut-être dû, il me semble que je peux désactiver ça et faire juste avec le joystick. Ça m'a l'air plutôt désert. Où est Quark? Bienvenue, citoyen. Je me suis absenté de mon poste au centre de défense planétaire. Veuillez saisir le chiffre qui correspond le mieux à votre urgence. Si vous êtes attaqué par une flopée d'amibes géantes enragées, appuyez sur 1. Si vous avez été ingéré par une anguille de l'espace mutante, appuyez sur 2. Si votre ville est prise d'assaut par une énorme armada spatiale, appuyez sur 3. En espagnol, opprimez numéro 4. Je suppose que tu es leur objectif principal. Tu crois ça?
Les détecteurs ont repéré des dégâts structurels sur le glissorail. Ratchet, ce vaisseau de guerre gagne du terrain. Attention, voici le dernier Lombax de l'univers. Qui est vraiment un spécimen pathétique de cette race, j'en ai peur. Si faible. Et vous êtes? L'empereur Perceval Tachyon, prince héritier des Craquemuses, conquérant de l'espace et du temps, et sous réserve de l'éradication de quelques esprits, maître de l'univers. Vous vous appelez Perceval? Empereur! Tu vois cette couronne, tu vois ce sceptre? Ce trône géant qui se déplace et cette armée de fidèles serviteurs robots. Empereur! Ce n'est pas comme si une perfide boule de poil comme toi pouvait... Qu'est-ce que c'est? Ce robot acolyte est tellement primitif. Et dire que les Lombax étaient une race de célèbres ingénieurs. À votre place, je me méfierais. Il a un canon posomorphique au bout de chacun de ses doigts. Je n'ai rien contre les habitants de cette planète, c'est à toi que j'en veux. Remets-moi ton fichu robot et laisse-nous te faire la peau. Nous ne ferons de mal à personne d'autre. Comme vous voudrez. Tenez, cadeau! Pilotage automatique. Waouh! Accroche-toi, Claude! Booster de l'espace en ligne. Activation cryo-sommeil. Rio sommeil? Non, 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 non. Il est hors de question. Heureusement que le cryo-sommeil n'agit pas sur les robots. Ah, il aurait peut-être fallu se taire. Son passé est à l'intérieur. Clank! Clank! Est-ce que ça va? T'étais complètement dans les vapes, vieux. Je vais bien. Où sommes-nous? Aucune idée. Le vaisseau a dû tomber en rade en pilote automatique. Bon, allez. Faut qu'on en trouve un autre pour rentrer sur Kerwan. Ton niveau de nanotech maximum a augmenté. Tu peux accéder au menu de sélection rapide en maintenant enfoncé la touche d'action. Sélectionne ton arme à l'aide du joystick gauche.
Ouais, je sais, mais moi j'ai envie d'utiliser celle-là. Donc laisse-moi l'utiliser. Oh. Eh mince, j'ai mal visé. Bon, en vrai, avec un double saut, Pour exécuter normalement. un lance-saut, maintiens la touche d'accroupissement et la touche de saut enfoncée ensemble. Mais je fais n'importe quoi. Au bord du fossé. Ouh, le vilain pas d'eau. Non, va-t'en. Oui, c'est ça. Va-t'en. Non, non. Bah si, je suis tombé. Il y a eu un léger bug d'image. Et hop, V3. J'espère que j'arriverai au V5 à la fin de l'épisode. Ah oui, j'ai pas dit, on fait des épisodes de 1 à 1h30. Hein. Ça dépend si je suis sur un truc en train de finir un truc. Parce que j'ai pas envie de rester en plein milieu. Dans... Ouais, c'est vrai que j'ai oublié que t'as là. Donc on a ces caisses qui va nous donner du raritanium. Cette ressource précieuse te permettra d'upgrader tes armes. Il te suffit d'aller voir un vendeur d'armes et de sélectionner l'option upgrader armes. Bon bah j'ai même pas besoin de le dire. Il y a la petite dame qui le dit pour moi. Oh. Permet d'atteindre des ennemis et boulons à distance. Accroupis-toi et appuie sur la touche carré pour lancer ta clé. Oui, non, je ne parle pas beaucoup, si vous vous posez la question. Je préfère m'amuser. Aïe.
Mince. Avec le bonus jackpot, tu gagnes temporairement plus de boulons et de raritanium. Ouais. Bah, je l'avais oublié. Donc des fois on a des caisses comme ça qui vont nous permettre d'avoir un x2 et nous, comme elle a dit, gagner plus de boulons. Au menu de sélection rapide en maintenant enfoncer la touche d'action. Sélectionne ton arme à l'aide du joystick gauche. Ah, va falloir affronter le méchant pas beau. Bon, après il est pas bien compliqué. Voilà. Tu peux une âme de Léviathan. Celles-ci sont très précieuses dans la galaxie Polaris et peuvent être échangées contre des boulons. Et il donne du raritanium. Donc on gagne une âme de Léviathan qui peut nous permettre de rapporter des boulons. Et du raritanium qui va nous permettre d'améliorer les armes. Et justement là je vais pouvoir vous montrer comment on améliore les armes. Votre attention, citoyens de Cobalia. La force de défense impériale nous informe qu'un Lombax a infiltré ce secteur stellaire. L'Empire attend... Donc ça c'est le marchand d'armes. Donc on peut acheter les munitions, acheter de nouvelles armes. Donc là je vais acheter le monstre plasma. Je vous montrerai. Et après on peut améliorer les armes. Donc on va améliorer le combustor. Donc là la portée, tir rapide. Tac tac. La portée, ça. Donc la portée, longue portée, ça augmente la portée de l'arme. Ça la cadence. Et ça, ça augmente le raritanium gagné avec cette arme. Donc avec un ennemi qui normalement me donne pas de raritanium comme quand je le tue, a une possibilité de me donner en fait du raritanium. Opération pour neutraliser la menace Lombax. Donc je vous montrerai après. Vous verrez ses effets. Pour accéder à la carte, appuie sur la touche Select. Votre attention, citoyens de Cobalia. C'est aujourd'hui le jour de l'adoration de Tachyon. Vous devez montrer votre... Tu vas arrêter de débiter des salades, espèce d'oiseau de malheur de Kershaw. Tu devais surveiller la jauge de gélatonium. Oh, c'est la faute du perroquet, comme d'habitude. Est-ce que tout va bien, monsieur? Les espions impériaux, cachez leur corps. Oh, veuillez excuser ce volatile. Nous ne sommes que de modestes contrebandiers, chassés et persécutés comme des rats où que nous allions. Ouais, on dirait que les impériaux ont fermé l'usine de gélatonium de la planète. Ils sont qui recherchent quelqu'un. Ouais, bah nous on est complètement à la rue là. Notre vaisseau s'est écrasé là-bas et... Tuez-les et vendez leurs reins. À la rue. J'ai une idée, les gars. On vous propose un marché. Remettez en route les pompes à gélatonium et on se procure un vaisseau pour vous. Tenez, prenez ce gélanator. Bah écoute, on va faire ça. De manière, sinon je suis coincé ici. Votre attention, citoyens. Sur ordre de l'empereur Tachyon,
actuellement sur une Donc propriété. le Gélanonator, c'est plus un gadget qu'on peut utiliser seulement avec là dans certains endroits, parce que ça va nous permettre en fait de faire une espèce de gélatine, voilà, une espèce d'île flottante gélatineuse, on va appeler ça comme vous voulez. Et si elle n'est pas chargée, bah on ne peut pas l'utiliser. Donc le plus chiant avec quand on a ça, c'est ces petits machins là, ces petits monstres, parce que ça va manger notre gélatine. Donc on peut les enfermer dans la gélatine ou faire une gélatine à côté et ensuite faire la nôtre pour pouvoir sauter. Oui, je connais un peu les recoins du jeu, je l'ai peut-être pas dit au début de l'épisode, mais j'ai déjà fait le jeu, donc je connais le jeu. Je sais où il y a les petits trucs et tout, après bon, je peux avoir des oublis, comme tout à l'heure le premier coffre de Raritanium. Alors, est-ce que je vais réussir? Oui. Ah. Non. Voilà. Merci. Ah, attendez, je vais vous montrer ce que ça fait monstre plasma. Donc, ça va créer des monstres. Bon, pas bien vu. Voilà. Donc ça crée ça. Et en fait après quand il y a un ennemi à proximité, ça va sortir et ça va créer un espèce de monstre. Bon, les caisses rouges, c'est des caisses explosives, hein, c'est pour ça que je les casse à distance. Donc, la première pompe. Non. Alors, Nous ici. vous rappelons que vous enfreignez un décret impérial. Oh. Abandonnez immédiatement. C'est plus rapide comme ça. Non. Donc là il faut être assez rapide puisque bah il y a le courant. Après c'est pas un jeu difficile et en plus sur celui-là il n'y a pas encore de difficulté. Je sais plus quand est-ce que la difficulté est vraiment apparue. Après il y a plus ou moins peut-être une difficulté, mais après avoir fini le jeu en fait on a ce qu'on appelle le mode défi, ce qui va peut-être augmenter la difficulté, mais bon dans mes souvenirs ça ne l'augmente pas spécialement.
Et sinon après on a des bonus, donc on a ce qu'on appelle un multiplicateur de boulons, ce qui nous permet en fait, tant qu'on n'a pas été touché, on a un x2, après ça augmente à x3, x4, x5 et ça va jusqu'à x20 si je dis pas de bêtises. Et après il y a aussi le fait qu'on peut racheter du coup les armes, mais ça va nous permettre de les améliorer pas jusqu'au niveau 5 du coup, mais jusqu'au niveau 10. Mais après pour les racheter, il faut déjà les avoir mis niveau 5 pour pouvoir les acheter et les passer au niveau 10. Gélatonium restauré à 100% de ses capacités. L'empereur Tachyon sera extrêmement contrarié. Donc là, vous avez vu... qui a promis de nous transporter. Vous avez vu comment dire, un espèce de boulon doré qui tournait. On va aller les récupérer. C'est un petit bonus du jeu qui va nous permettre, il me semble, d'avoir des skins de personnages ou par exemple avoir une grosse tête, enfin des trucs comme ça quoi. Donc là je quitte l'usine et du coup il va falloir, pour quitter l'usine, que je décharge en fait le gélanator. Je sais plus comment je le disais moi, mais je l'ai jamais appelé comme ça. J'ai toujours utilisé un autre prénom. Mais bon, je m'en fiche un peu. Donc vous voyez le boulon là, il est juste là. Donc ça c'est un vendeur de gadgets, plus ou moins de petits gadgets, donc de dispositifs. Voilà, donc on a des gros vitrons, ce qui permet en fait, quand on les lance sur les ennemis, ça les fait danser en fait. Et là les bombes sensu, ça permet d'absorber la santé des ennemis. C'est des choses que j'ai jamais vraiment utilisées dans le jeu personnellement. Après peut-être si le gros vitron ça peut servir, mais les autres en vrai j'ai jamais vraiment cherché à les utiliser. Votre attention, citoyen de Cobalia. Donc là on va pas parler à lui, on va aller faire un petit tour. Pas une de ces créatures placides ne doit survivre. Donc il y a lui aussi comme vendeur qui nous permet d'acheter des armures. Donc c'est un peu cher, on verra une prochaine fois. Donc on va aller par là d'abord avant d'aller chercher le boulon. Donc là vous voyez c'est des... On a de nouveau un Léviathan à combattre. Aïe. J'ai plus de munitions, sérieux? N'importe quoi. Il est pas mort. Ben voilà. Merci. J'ai plus de munitions. Oh. C'est con, je vais pas pouvoir...
17. En espérant qu'elle passe, puisqu'il me semble que quand elle passe de niveau, elle regagne de niveau. Ah, vous voyez, là j'ai tué le monstre et ça m'a donné du raritanium. Avant que je fasse l'amélioration, ça me donnait que des boulons. Là j'ai une chance d'avoir du raritanium. Il n'y a pas des caisses de munitions ici? Si, allez, passe de niveau, s'il te plaît, passe de niveau. Non, je t'ai pas demandé. Ah, c'est bon. Normalement, elle devrait passer de niveau, là. Voilà, passe de niveau. Donc, il nous restera un niveau. Et, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Quand l'arme passe de niveau, on a de nouveau tout notre stock de munitions. Il y a aussi des points de compétence dans ces jeux, mais franchement, c'est des trucs que je fais jamais, qui sont des fois un peu compliqués à faire, je trouve. Donc là, on va aller récupérer le boulon. Bon, je casserai les caisses après, avant de parler aux gars. Apercevant le Lombax renégat est autorisé à user de tous les moyens cruels et atrocement douloureux pour le capturer. J'ai eu chaud. Après, vous voyez, on peut en récupérer aussi des dispositifs un peu dans la nature. Citoyen de Cobalia, si le Lombax renégat s'approche de vous, ne lui adressez pas la parole. Les Lombax sont connus pour hypnotiser leurs interlocuteurs. Vous devez tirer immédiatement, n'écoutez pas ces mensonges perfides. Et voilà. Donc on a tout. Allez hop, la petite tyrolienne. Et tac. Ok, maintenant on va parler au gars. On va lui demander c'est quoi les âmes de Léviathan. C'est de l'or en barre, l'ami. Regarde. Tu vois ces créatures là-bas? Les plus grands spécimens sont carrément dotés d'âmes de Léviathan. Alors je les tue, je ramasse les âmes et je les revends. Je vais te dire un truc. Si tu trouves des âmes, tu n'as qu'à me les apporter, pigé? Je t'en donne. Oui. Qu'on va lui échanger. Un plaisir de traiter avec toi. Et voilà. C'est à lui qu'on échange les âmes de Léviathan. Pour l'instant, c'est 2000. Et en fait, plus tard, ça va augmenter dans l'aventure. Ça augmentera. Mais bon, là, ça nous permet d'avoir un peu d'argent quand même. J'ai eu, vu que j'en avais 3, c'est 2000 pour une seule. Donc j'ai eu 6000. Je peux toujours vous déposer à Stratus City. Ça vous va? J'aurais demandé... Très bien, comme vous voulez. Venez quand vous serez prêt. Tu dois te moquer de moi, là. On est sur Cobalia, l'ami. La capitale du gélatonium de la galaxie Polaris. Enfin, c'était avant que ce cher empereur Tachyon ait fermé l'usine. L'avorton, eh ben, c'est un peu un mystère. Approche. J'ai entendu dire qu'il est sorti d'un œuf congelé quelque part dans le secteur de Verdigris, comme un Kragmit.
Un conseil, tu devrais faire attention si tu le vois. Il a une dent contre les Lombax. Donc les Lombax, hein, c'est notre espèce, c'est l'espèce à qui appartient le héros, Ratchet. Voilà, c'est un Lombax. Comme nous sommes des humains. Allez, c'est parti pour la suite. La galaxie de Polaris, elle appartient à Tachyon. Ouais, ironique, hein? Le seul Kragmit qu'ils ont épargné revient pour opprimer la galaxie. C'est qui? Il? Qui? Mais tu te moques de moi? Les Lombax! Ils ont éliminé les Kragmit il y a des lustrions et ils ont réduit leur planète en un amas de poussière. Les Lombax? Les sauveurs de l'univers! Message au vaisseau de transport. Un bioscan a révélé une présence Lombax à bord. Préparez-vous pour une désintégration. Lombax de mer! Vive le Lombax! Vive le Lombax! Monsieur, si on se déleste du poids en trop, on pourrait aller plus vite et éviter la capture. Je suis tout à fait d'accord. Ah là là, Clank, des fois il faudrait que tu apprennes. Ceci est un bug du jeu, je tiens à le signaler. Hein. Je sais pas pourquoi, je suis tombé en chute libre. Normalement, j'aurais dû tomber comme ça. Je sais pas du tout pourquoi je suis tombé en... Aïe. Je vais m'en prendre d'autres, c'est sûr, parce que je fais n'importe quoi. Non. On va prendre ça. J'oublie le déplacement latéral. Allez, le x2, merci. Bon là, quand ils ont des boucliers en fait avec le combustor, je peux pas les attaquer en fait. Ça va rebondir sur les boucliers. Donc là on va casser ces caisses et on va retourner voir le vendeur pour voir s'il a déjà une nouvelle arme à acheter. Bon, spoiler, il en a une. Et faire quelques améliorations du coup. Alors, des munitions. Et on va acheter cette arme, le lance-prédateur. C'est mon arme plus ou moins préférée du jeu. Que je vais vous montrer aussi comment elle fonctionne. Donc on continue d'améliorer celui-là. 100. Okay. Normalement on doit pouvoir peut-être l'améliorer à fond. Et ouais. Donc on a déjà une arme en feu. Relâche-la pour lancer des prédateurs. Non. Je vais vous montrer après. Avec le prochain. Voilà. On devrait peut-être utiliser un de nos
truc. Et on a encore une nouvelle arme. Le ravageur électrocute les ennemis munis de boucliers. Pour exécuter une attaque fouettée, appuie sur la touche de tir. Alors, je sais pas si je peux avec ça, mais en fait ça va créer ça. Et pour l'instant c'est que sur quelques ennemis et ça verrouille qu'une seule fois. Voilà. Après, celui-là, ça fait un espèce de fouet électrique en fait. Sont inutiles contre un adversaire chargé d'électricité. Et c'est une autre arme. Aïe. J'ai pas compris pourquoi Clank me disait ça, mais bon. Parce qu'il y a effectivement des ennemis qui sont un peu électrifiés, du coup on peut pas les combattre avec ça. Mais là il y en avait pas, donc j'ai pas compris. Ouais, je vais pas pouvoir. Vous voyez, même les petits monstres, ils peuvent me donner des raritanium, là, les petits robots. Alors que normalement, ils en donnent absolument pas en temps normal. Expérimenter les joies de la tyrolienne. Place-toi dessous et appuie sur la touche de saut pour l'utiliser. Déjà fait. Alors là, c'est ce qu'on appelle le swinger. Donc j'ai pas besoin de l'équiper, juste à sauter et après si j'ai un truc d'accrochage. J'ai réussi malgré le fait que l'image a un peu bugué. Donc je saute un peu et s'il y a un truc d'accrochage, j'appuie sur la touche pour tirer, la même que pour tirer, et ça va s'accrocher. Tout plein de raritanium, rien que pour moi. Ah oui, aussi quand on fait le vendeur et qu'on fait une mission, normalement il nous redonne de la vie aussi. Donc là on va améliorer le lance-prédateur. Donc ça va nous permettre de augmenter le nombre maximum de missiles verrouillés à la fois, mais pas sur sur un seul ennemi par exemple. Ça va être sur plusieurs ennemis. Je peux pas. Tant pis, ça sera pour la prochaine fois. Mais en même temps, vous êtes tellement nul. C'est pour ça que vous avez besoin de renfort. Parce que je tiens à vous signaler que vous êtes je sais pas combien contre 1.
Bon, on va aller par là parce que par là. J'ai failli. Non. Par là, il y a un petit coffre de raritanium. Ah, et on a gagné un gros vitron. Je pourrais vous montrer comment à quoi ça sert. Enfin, comment ça fait. Au moins le gros vitron. Les autres, à vrai dire, j'ai jamais, comme je vous ai dit, expliqué, jamais utilisé. Bon, moi je ne peux pas aller sur le truc électrique, par contre eux oui. Donc là on a un truc de gélanator, donc on va pouvoir utiliser notre gélanator. Enfin en vrai il me semble qu'on peut même faire 100 pour aller là-haut, mais bon. Je suis pas sûr. De toute manière, on en a besoin pour autre chose. Parce que bon, je ne sais pas pourquoi les développeurs se sont amusés à cacher un coffre de raritanium tout là-bas. Mais il y a juste un coffre de raritanium, c'est tout. Ils ont créé cette plateforme juste pour un coffre. Ah, juste un coffre. Hein. Ah, il n'y a rien. Ah, si on avait ça dans notre pays. Non, je déconne. Je plaisante bien sûr. De toute manière, on parlera jamais politique. On n'est pas là pour ça. Gadgetron admire ton obstination, mais se doit de t'informer que l'arme sélectionnée n'a aucune efficacité contre les ennemis ayant un bouclier. Mais non. Essaie une arme plus puissante ou attends que ton ennemi n'ait bouclier. Bon, tant pis, de toute manière, elle va pas bientôt passer niveau 5. Donc, enfin, il va bientôt passer niveau 5. Donc, combustor. Aïe. Non mais sérieux? Oh, c'est bon, il y avait plein. Mince, attends. J'ai bug. Ah ouais, non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, autant pour moi, non, c'est bon. Quand je disais j'ai bug, c'était... je cherche... comment dire? J'essayais de penser à je pensais à un truc et je me rappelais plus en fait où est-ce que c'était. C'est tout.
Oui, c'est bon, ça m'est revenu. Attention, citoyens. Ne vous approchez pas de ces créatures violentes et invincibles. Ratchet, ces créatures nous invitent à entrer à l'intérieur du bâtiment. Des créatures? Quelles créatures? T'as grillé un fusible dans l'accident ou quoi? Waouh! Clank, t'aurais pas fait des valises sur toi en cachette? Pas du tout. Et le ton de ta voix m'est complètement indifférent. On peut te guider, maître. C'est tellement sensible ce truc là. Sérieux? En plus c'est un truc casse-couille parce que quand t'as ça, t'es obligé de faire tous les anneaux en fait. Et vu que c'est avec la manette et pas avec le joystick que tu contrôles, c'est super chiant. Voilà. Bon, ça c'est fait. Donc, avant de continuer par là, on va aller ailleurs. Oups. Ouh. J'ai failli tomber. Comment comme ça va passer le niveau. Et je vais pouvoir vous montrer. Enfin, s'ils n'ont pas des boucliers. S'ils n'ont pas des boucliers. Et voilà, allez niveau 5. Et du coup là on a une amélioration où au lieu d'avoir un seul canon, on en a 3. Donc ça va tirer 3 salles. Et après il y avait aussi le bonus avec le raritanium où on a les espèces de flammes qui restent là au sol, qui font des dégâts un peu continus à l'ennemi. Et un boule en or. Maintenant, on va aller chercher autre chose qui se trouve juste là. Donc elle est niveau 10, enfin niveau 5, donc on va améliorer ça. Aïe! Sérieux? J'ai plus de vie. Il me faut de la vie, moi. Donnez-moi de la vie. Je veux de la vie.
Et voilà, on est venu récupérer ça. Tu as découvert un morceau d'holoplan Gadgetron. Les holoplans sont la propriété de Gadgetron Corporation et sont classés confidentiels. Donc, comme elle a dit, c'est un holoplan, et Gadgetron, en fait, c'est les personnes qui fabriquent nos armes. Donc, vous pouvez vous douter, c'est un plan qui est pour fabriquer une arme. Sauf que il y a plusieurs morceaux. Donc là, on en a trouvé un, il va falloir trouver les autres pour ensuite pouvoir fabriquer l'arme. À savoir que si il y a des plans pour une arme, vous pouvez bien vous douter que attendez, c'est par où? Ah. C'est bien ce qui me semblait, c'était encore plus loin. Vous pouvez vous douter que l'arme en question est assez conséquente. On rachète des munitions et on va pouvoir améliorer des trucs. Donc on va continuer le lance-prédateur, donc ça et ça qui va nous permettre en fait de faire 2 verrous sur une cible en fait. On va acheter des munitions. 400, 200. Et tac, voilà. De manière, l'arme en soi, pour moi, je la trouve assez rapide déjà. Votre attention, citoyens. Vous venez de pénétrer dans la salle de la connaissance sans autorisation. La connaissance est un produit de contrebande. Toute tentative d'instruction sur ces lieux sera punie d'une peine d'emprisonnement à perpétuité dans la prison de zone 2. Vous voyez là, il y en a 2. Donc là, bon, c'est juste des interrupteurs à allumer. Hein. Cette salle est protégée par des pièges et des énigmes si perfidement complexes qu'ils feront sauter vos voies neurales si vous tentez de les résoudre. Dans votre propre intérêt, faites demi-tour immédiatement. Votre attention, citoyen. Vous semblez être plus intelligent que prévu. Mais le dispositif de sécurité à ce niveau de l'usine est très perfide. Épargnez-vous l'horrible humiliation d'un échec et faites immédiatement demi-tour. Aïe. Votre attention, citoyen. Ceci est le dernier avertissement. La connaissance contenue dans cette salle est considérée comme une menace pour l'Empire. Toute tentative d'intrusion dans la salle des cartes impériales entraînera une mort très douloureuse et terrible. Et là, c'est où? Oh, y arriver. Non, mais ils font exprès. Ah bah voilà. Au bout de la 5e fois. Bon, je parie que c'est plus, mais bon.
On va rien dire. Tac, tac, tac. Là, il va falloir faire attention et bien sauter. Voilà. Pour récupérer le petit coffre. Piou. Piou. Je récupère les boulons avant que... vous allez voir, juste après ça, normalement. Ah non. Non, encore. Mais normalement, après, c'est fini. Voilà. Super, on est piégé. Pourquoi est-ce qu'on est venu là déjà? Clank? La planète Fastoun. Intéressant. Pourquoi? Et selon la base de données, il s'agit d'une planète Lombax. Charge les coordonnées, on prend la capsule de secours. Mais Ratchet, la base de données précise que... Allez, on n'a pas le temps, grouille-toi! Vous entrez maintenant dans Fastoun. Atterrissage dans 5, 4... Oups, 3, 2, 1. Bon. Sur cet humour de la capsule, nous allons arrêter ici. Hein. Non, c'était pas ça pour mettre pause. Donc on va option, sauvegarder. Donc, il y a eu une sauvegarde automatique, mais bon, on sauvegarde quand même. Donc voilà, donc ce cycle va clôturer notre épisode et on va se retrouver la prochaine fois pour en découvrir la planète Fastoun. Allez, je vous dis salut, à la prochaine.